Sommes-nous directement touchés de près ou de loin par les pesticides en Wallonie? Sont-ils dangereux pour notre santé? Des questions que les citoyens se posent régulièrement et qui vont peut-être bientôt trouver des éléments de réponse. Le ministre de l'Environnement, Carlo Di Antonio, a en effet décidé de réaliser une étude sur l'exposition des Wallons aux pesticides. Les pesticides peuvent soit toucher les sols, l'eau et dans un certain nombre de cas l'air, puisque lorsqu'ils sont pulvérisés, s'ils sont emportés par un nuage, si les conditions climatiques ne sont pas bonnes, ils peuvent parfois se retrouver bien loin de l'endroit où ils étaient censés rester. On a des produits qui viennent pas seulement du champ adjacent, mais qui viennent de beaucoup plus loin. Et on ne connaît pas tout. On connaît relativement bien les phénomènes dits de dérive, c'est-à-dire la façon dont les gouttes peuvent partir lors de la pulvérisation jusqu'à une certaine distance. Mais on ne sait pas combien de temps les pesticides, quand ils ont été appliqués, restent dans l'air, sont absorbables, inhalables par les citoyens. Et bien entendu, ceux qui habitent ou qui vivent à proximité des zones traitées, mais peut-être aussi ceux qui habitent à l'intérieur du village, donc les ruraux eux-mêmes. Donc c'est une question effectivement qui se pose. Alors comment sera-t-elle réalisée concrètement cette étude? En fait, des capteurs d'air et de projection seront installés en bordure de champs, dans des cours d'écoles ou autres sites publics à proximité de champs. Les capteurs seront placés à différentes distances, derrière des barrières physiques, lors de différentes conditions climatiques. Objectif, tenir compte du maximum de cas de figure. J'avais jeté un peu le pavé dans la mare en plaçant des panneaux collecteurs au niveau de l'école de Cortil-Waudon pour voir si dans une école, par exemple, qui est par nature un groupe de citoyens particulièrement vulnérables, puisque ce sont des enfants, dans cette école, il pouvait y avoir une exposition aux pesticides qui venaient des champs adjacents. Donc j'ai mis des collecteurs en bordure de la cour de l'école, je les ai laissés placer pendant 6 semaines, je les ai analysés et j'ai retrouvé un grand nombre de substances sur ces collecteurs. Ce que l'on sait actuellement, c'est que 25 à 75% des pesticides appliqués sur les champs se retrouveraient dans l'air et qu'une fois dans l'air, ces pesticides gazeux peuvent être transportés à plus ou moins longue distance. Un nombre croissant d'accidents et d'études semble indiquer que l'exposition des populations riveraines de parcelles agricoles est sous-estimée. Cette étude devra affiner les connaissances en la matière. Au total, le ministre de l'Environnement a décidé d'octroyer un montant de 800 et 5 000 € à cette étude.